Fatimata Agne, présidente de la Fondation Kéba Mbaye. Nous sommes venus aujourd'hui à l'école de Goudiri 1 afin de procéder à la cérémonie de lancement des kits scolaires que la Fondation Kéba Mbaye donne tous les ans à travers tout le Sénégal. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour distribuer près de 300 kits scolaires à différentes écoles en présence de l'inspecteur d'académie, de monsieur le directeur et des autres directeurs des communes. Parce qu'au niveau de la Fondation Kéba Mbaye, notre credo, c'est de dire que l'éducation de qualité pour tous est un droit. Et aujourd'hui au Sénégal, la Fondation Kéba Mbaye accompagne le gouvernement du Sénégal et le ministère de l'Éducation nationale, que nous remercions beaucoup de son support et de son aide, afin d'aider les enfants dans des zones reculées d'accéder à une éducation de qualité. Alors, la Fondation Kéba Mbaye a été créée depuis plus de 13 ans et au bout de la deuxième année, nous avons commencé à distribuer quelques kits. Au début, nous étions juste sur Dakar, c'était une centaine de kits. Et les années allant, on a eu de plus en plus de demandes. Et avec le support du ministère de l'Éducation nationale, de partenaires comme la Fondation Sonatel et d'autres partenaires étrangers, nous avons pu augmenter le nombre de kits. Et aujourd'hui, nous sommes à 4000 kits et nous visons 10 000 kits à distribuer dans tout le Sénégal. Il est vrai qu'on peut penser que les kits scolaires, c'est quelque chose de simple, de banal, ou peut-être que ça n'a pas un si grand impact que ça, mais c'est tout à fait le contraire. Beaucoup des écoles où nous passons, les directeurs à chaque fois nous disent la même chose. Beaucoup d'enfants malheureusement n'ont pas accès à ces kits scolaires que nous considérons de base, mais faute de moyens, ils n'arrivent pas évidemment à poursuivre leurs cours de manière optimale. Parce qu'un enfant qui vient à l'école sans cahier ou sans stylo, comment voulez-vous qu'il retienne ce que l'enseignant va dire? Donc c'est déjà une base que nous devons assurer et nous employons à soulager un peu aussi le ministère qui fait de son mieux, les IA, les IF, les directeurs, toute la communauté parentale et des enseignants donnent beaucoup, mais il faut que aussi tout le monde essaie d'aider et de supporter le combat. Alors le choix de Goudiri est un choix qui a été décidé avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que comme je vous l'ai dit, tous les ans, on fait un programme avec le ministère et c'est le ministère qui nous dit allez ici ou allez là-bas. Et donc notre cérémonie de lancement cette année a été à Goudiri parce qu'ils ont estimé que c'était une zone qui était reculée. Moi-même, c'est la première fois que je viens à Tambacounda. Et aussi parce qu'ils avaient des besoins qu'ils avaient remontés au niveau du ministère. Donc l'idée aussi des kits, c'est pas juste de donner pour donner, c'est de donner vraiment à des enfants qui en ont besoin et qui sont soit dans des populations vulnérables, soit des enfants qui ont des capacités, qui travaillent bien, mais malheureusement, faute de moyens, peut-être ça peut les ralentir ou même les détourner, leur faire abandonner l'école. Et c'est ce que nous essayons de ne pas arriver à ce niveau-là. L'idée, c'est vraiment d'essayer de diminuer en globalité le taux d'abandon. Parce que malheureusement, c'est ce que je discutais avec l'IF. Il y a beaucoup d'abandon malheureusement dans les zones rurales, surtout après le primaire, au niveau des filles notamment. Et donc on essaie à travers ces kits-là aussi d'encourager les enfants, d'encourager les parents à continuer à envoyer les enfants à l'école et afin qu'ils puissent continuer jusqu'à l'université. Je disais ça à un des directeurs. Depuis le temps que la Fondation a commencé la distribution des kits scolaires, aujourd'hui nous avons des récipiendaires de kits qui viennent vers nous, qui sont aujourd'hui à l'université ou même qui travaillent. Certains sont avocats, certains sont d'autres fonctions très élitistes. Et ils nous remercient parce que grâce à ces kits-là, ils ont pu continuer leur éducation et leurs études. Et ça, c'est important pour nous. Alors, nous avons visité l'école avec le directeur ici présent. C'est vrai que la tâche est grande. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais je tiens déjà à saluer les efforts que l'IF avec le directeur fait dans son école, les encourager beaucoup à continuer, de s'appuyer beaucoup sur la communauté enseignante, sur la communauté des parents aussi, parce que c'est beaucoup le travail, le succès d'un enfant, c'est d'abord l'appui des parents. Si derrière les parents n'accompagnent pas l'enfant, ils ont beau se démener dans tous les sens, ils n'y arriveront pas. Et aujourd'hui, ce que nous avons constaté en visitant ces classes-là, c'est que l'école fait de son mieux. Le ministère, l'IF, les directeurs, ils essaient vraiment de mettre en place beaucoup de choses pour les enfants. Mais il faut que nous aussi, partenaires,
Nous aussi, nous essayons de supporter le combat et de poursuivre le combat avec eux en donnant encore plus de choses au niveau des infrastructures, imprimantes par exemple, ou essayer de les aider au niveau de la case des tout-petits, etc. Donc nous allons poursuivre ce travail. Aujourd'hui, c'est une première ici à Goudiri. Et la Fondation va vraiment essayer de les aider et de les supporter encore au maximum afin que cette école continue à rayonner dans la région. Le message, c'est continuer à travailler comme ça, ne baissez pas les bras. Je sais que c'est dur, on va vous appuyer et Inch'Allah, vous serez les meilleurs de la région. Inspecteur Amad Diallo, IF de Goudiri. Donc nous sommes là ce mardi 19 novembre 2024 à l'école élémentaire de Goudiri pour la cérémonie nationale de distribution de kits scolaires par la Fondation Kéba Mbaye donc aux élèves vulnérables donc de l'IF de Goudiri. Dans le cadre donc, du partenariat que nous avons tissé avec la Fondation Kéba Mbaye, donc elle a bien voulu, cette fondation, octroyer donc 300 kits scolaires aux élèves de l'IF de Goudiri. Nous avons procédé à une identification ciblée des élèves vulnérables au niveau des 15 communes de l'IF de Goudiri. Nous avons travaillé avec les présidents de collecte, avec l'action sociale de Goudiri pour faire un très bon ciblage, ce qui nous a permis de pouvoir identifier en tout 300 élèves qui sont récipiendaires donc, de ces kits scolaires. Nous voudrions vraiment remercier le ministre de l'Éducation nationale pour avoir facilité un peu la relation avec la Fondation, pour nous avoir donc permis de bénéficier de cette aide scolaire qui est d'une très grande utilité, aussi bien pour l'IF dans sa mission donc, de relèvement des performances des élèves, mais particulièrement des élèves ici de milieux défavorisés. Ce qui nous permettra également de contribuer de façon considérable à l'amélioration du cadre d'enseignement et apprentissage, un peu l'appui aux familles défavorisées, mais surtout remercier la Fondation pour avoir compris les enjeux liés à la politique du gouvernement dans le domaine de l'équité sociale. Ce qui permet à cette cible de se sentir partie intégrante du dispositif, donc du secteur, mais également de pouvoir faire des efforts en vue d'améliorer les performances. Et c'est pourquoi nous voudrions lancer un appel aux récipiendaires d'abord, mais surtout aux directeurs d'école, aux enseignants, pour qu'un appui, qu'un accompagnement soit mis en œuvre pour pouvoir suivre un peu ces récipiendaires-là dans le cadre donc, des études. Essayer donc de voir quel est l'impact de cette aide pour les élèves vulnérables, qu'est-ce qui en est le résultat pour pouvoir donc prédire ou bien pouvoir affirmer que cette aide est considérable et qu'elle peut être renouvelée. La Fondation Kéba Mbaye, depuis quelques années, s'illustre à travers donc, le ministère de l'Éducation nationale, à travers un peu la plateforme des ONG, comme une institution qui appuie vraiment l'éducation, qui appuie l'éducation dans beaucoup de domaines, aussi bien dans le formel que dans le non formel. Même les Dara font partie de la cible. Mais également, il y a en perspective un projet pour prendre en compte aussi les élèves vivant avec des handicaps, donc les élèves vivant déficients, moteurs ou visuels. Et nous continuons également continuer ce partenariat avec la Fondation pour travailler avec elle dans d'autres secteurs qui pourraient nous permettre d'améliorer un peu le cadre de travail, le cadre de l'enseignement-apprentissage, mais surtout nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre donc, de nos missions d'éducation et de formation.